Nous disons que l'Évangile est le salut pour celui qui croit, que celui qui croit et qui est baptisé est sauve, que celui qui croit est de l'art juste. Si les non-croyants ne veulent pas accepter le Seigneur Jésus de l'Évangile, ils deviendront impurs. Si les non-croyants, toutes leurs actions manifesteront de l'impureté, manifesteront toutes sortes d'actes injustes. Quiconque refuse de croire au Seigneur Jésus et refuse d'accepter le salut commet des actes pécheurs. C'est pourquoi, dans la seconde mois du premier chapitre de L. Péter aux Romains, cette dernière partie explique que ceux qui refusent d'accepter le salut et refusent de croire au Seigneur Jésus, quel genre de personnes seront-ils? Parce qu'ils refusent d'accepter le salut, ils finissent par ne pas trouver le vrai Dieu. Ceux qui n'acceptent pas le Rédempteur ne trouveront pas le vrai Dieu, car le vrai Dieu est saint et juste. Il est saint et juste. Jéhovah est saint. Tous ceux qui sont encore dans le pshach, ceux dont les péchas ne sont pas pardonnés, Dieu les rejette. Dieu ne les accepte pas. C'est pourquoi ces personnes qui n'acceptent pas le Seigneur Jésus-Christ, ces gens, ils vont adorer des idoles et des esprits maléfiques, servir les anges Djus, servir le diable Satan. Finalement, le diable Satan, les anges Djus, tout comme la grande Babylone, s'est corrompu. Ils se corrompent de la même manière. Et jusqu'à quel point se corrompent-ils? Au point de commettre toutes sortes d'actes pécheurs. Ils ont souvent toutes sortes d'injustices et de méchanceté, de cupidité, de malice, de meurtre, d'envie, de querelle, de ruse, de malignie, de médisance, de haine envers leurs parents, d'orgueil, d'insolence, d'invention de mal, de déobéissance leurs parents, de loyauté, d'absence d'affection, de manque de compassion. Eh bien, SR, il y a encore beaucoup d'autres actes pécheurs qui se manifestent. C'est parce que ceux qui refusent de croire en Jésus, le Seigneur Jésus ne les a pas sauvés, et Dieu ne les sauvera pas non plus. Ainsi ceux qui ne sont pas sauvés vivent tous toutes sortes d'actes pécheurs et sont, madame, si pécheurs, qu'il est impossible d'exprimer par des mots ce genre de péché. Tout cela pour une seule raison. Ne pas accepter le salut, c'est vivre dans le péché, c'est ce que sont les non-croyants. Se dire des pécheurs, c'est pourquoi l'Apocalypse explique que quel genre de personnes seront juges. La Bible dit que les morts seront juges. Qu'est-ce que les morts? Ceux qui ne croient pas en Jésus-Christ sont appelés les morts. Mais ceux qui croient, madame s'ils meurent, vivront. Les non-croyants, madame vivants, sont morts. Les non-croyants sont morts tout en temps vivant. Se dire que, bien que leur corps soit vivant, ils n'ont pas en eux, provenant du Seigneur Christ, la vie de Dieu en eux. Ils n'érect pas, ils sont morts tout en vivant. Mais pour ceux qui croient, la vie nouvelle creux par Dieu vit en eux, donc ils sont vivants. Ceux qui ne croient pas au Seigneur sont morts. Les morts seront juges, tout ce qu'ils ont fait devra être rendu compte. Toutes les mauvaises actions commises devront être rendues compte. Ils seront finalement juges. Mais ceux qui croient, les mauvaises actions qu'ils ont commises autrefois, sont toutes effacées et pardonnent. De plus, grâce la foi, il ne commet plus de péché. Il est maintenant une personne vivante. La vie en lui est DJ vivante. C'est cela l'évangile pour ceux qui doivent croire. Alors si, par exemple, parmi les Juifs de l'Antiquité, ils avaient la connaissance de Dieu, la loi de Dieu, et les Juifs servaient souvent de guide pour le monde, enseignant la vraie de Dieu, la loi de Dieu, mais ce qui est étonnant, c'est qu'une telle chose s'est produite. Se dire qu'ils enseignaient aux autres, sans s'enseigner eux-mêmes. Ils ont commis toutes sortes d'actes pécheurs. Alors pourquoi commettaient-ils des actes pécheurs? Ne sont-ils pas des personnes qui connaissaient la loi de Dieu? La loi n'enseignait-elle pas aux gens ne pas commettre d'actes pécheurs et respecter la loi de Dieu? En toute logique, les Juifs en tant qu'enseignants devraient être les plus aptes à respecter la loi de Dieu. Mais pourquoi n'y parvenaient-ils pas? Il y a une raison cela. La raison pour laquelle ils ne pouvaient pas la respecter, c'est que, bien qu'ils connaissent la loi de Dieu, ils n'acceptent pas le Seigneur Jésus, n'acceptent pas le Seigneur qui racte la vie humaine. C'est pourquoi bien qu'ils connaissent la loi de Dieu,
ils finissent par commettre des actes pécheurs. Par conséquent, bien qu'ils connaissent la loi, ils continuent de commettre des PHs, et seront donc condamnés. Car la loi, elle sert seulement à enseigner aux gens que l'homme est pécheur et a besoin de rédemption pour être délivré du PCH. Mais eux ne veulent pas accepter la rédemption, mais préfèrent accepter la loi, et ne peuvent donc pas respecter la loi. Tout comme le Seigneur Jésus a dit, « Ne pensez pas que je sois venu pour apporter la paix sur la terre. » Le Seigneur Jésus a dit, « Ne pensez pas que je sois venu pour abolir la loi et les prophètes. Je ne suis pas venu pour abolir, mais pour accomplir. Madame, si le ciel et la terre passaient, pas un seul iota, pas un seul trait de la loi ne passera, jusqu'à ce que tout soit accompli. » C'est dire que par la venue de Jésus-Christ, nous pouvons respecter la loi au moment où le Seigneur Jésus-Christ a été crucifié. Tous ceux qui veulent l'accepter, leurs PHH ont été crucifiés avec le Christ. Une fois le PHH crucifié, alors nous ne sommes plus des pécheurs. À partir de ce jour, nous avons été l'ivresse du PCH. Depuis le jour où nous avons cru au Seigneur Jésus et avons été baptisés. Depuis ce jour, le PCH n'est plus notre maître. Depuis le jour de notre baptême, nous appartenons au nom du Seigneur Jésus, et non plus au PCH. Depuis ce jour, nous sommes devenus des personnes nouvelles, appartenant au Christ, appartenant à Dieu. Alors, ceux qui appartiennent au Christ, le diable ne peut pas, le Seigneur de ceux qui appartiennent au Christ, ceux qui appartiennent à Dieu. Le diable ne peut pas non plus, aller vers Dieu pour dire, « Dieu, livre-moi tes hommes. Je vais leur donner le PCH. » Le diable ne peut pas faire cela. L'autorité du diable ne peut vaincre Dieu, ni vaincre le Seigneur Christ. C'est pourquoi tous ceux qui sont baptisés en Dieu et dans le Seigneur Christ, nous ne sommes plus contre elle par le diable. Le PCH nous quitte également, et ne nous contrôle plus. Cela veut dire que, si l'on accepte seulement la loi, sans vouloir accepter le salut, on finit par être contre elle par le PCH. Mais si l'on veut accepter le Seigneur Jésus est le salut. Ceux qui acceptent le Rédempteur Jésus, alors l'autorité du Seigneur Jésus sauve ceux qui croient. Il est ainsi délivré du péché. Notre frère Eschber donne un bel exemple, qui est l'apôtre Paul de l'Antiquité. Il a écrit une lettre aux frères et sœurs de Galatie. Alors, les frères et sœurs de Galatie, au tout début, parce qu'ils croyaient au Seigneur, vivaient avec des actes de sainteté et de justice. Mais plus tard, l'apôtre Paul les a quittés, et après une longue période, il a découvert que ceux de Galatie, ce groupe de frères et sœurs, ils avaient abandonné le Seigneur Jésus pour accepter un autre évangile. Cet évangile n'était pas le Seigneur Jésus, mais des pratiques comme la circoncision, diverses pratiques de la loi. Finalement, ce groupe de frères et sœurs de Galatie a fini par vivre dans le PCH. En principe, quelqu'un qui étudie la loi avec tant d'efforts devrait vivre dans la sainteté et la justice. Mais pourquoi ceux qui s'efforcent d'étudier la loi et d'étudier les vrais de la Bible finissent-ils par vivre sous la forme du PCH? La Bible transmet-elle le PCH aux hommes? La Bible ne transmet pas le PCH aux hommes. C'est le diable qui transmet le PCH aux hommes. Ce sont les anges de Tchous. Alors pourquoi, tout en connaissant la Bible, sont-ils finalement dominés par le diable pour vivre sous la forme du PCH? C'est parce qu'ils ont acceptent ces lois de la circoncision et ont ainsi abandonné le Seigneur. Dès que l'homme abandonne le Seigneur, le diable entre en ceux qui ont abandonné le Seigneur. Finalement, ceux qui abandonnent le Seigneur Jésus finissent par manifester des comportements de PCH. Ainsi, nous découvrons que, pour que l'homme puisse se libérer du PCH, vraiment, ce n'est pas grâce notre loi ou notre savoir et nos connaissances, mais simplement parce que nous aimons le Seigneur et appartenons au nom du Seigneur. Alors le Seigneur nous aime et nous sauve. Le Seigneur nous sauve et nous sommes délivrés du PCH. C'est cela, le témoignage des frères qui se trouvaient en Galatie. C'est dire que lorsqu'ils n'acceptaient pas le Seigneur, ou lorsqu'ils l'abandonnaient, ils étaient contre elle par le PCH. C'est pourquoi l'apôtre Paul a Madame dit ceci. L'apôtre Paul a dit, « Si quelqu'un vous annonce un évangile différent de celui que nous vous avons annoncé, qu'il soit maudit, ce qui signifie que, si l'on prêche un évangile, qui n'amène pas les gens à accepter le Seigneur Jésus, mais accepter la loi, alors cet homme doit être maudit.
Si celui qui transmet est sauve, ce n'est pas que le transmetteur accepte le Seigneur Jésus, mais celui qui revoit la circoncision. Cette personne sera maudite. Car le Seigneur Christ a été crucifié. C'est pour que nous aimions tous le Seigneur. C'est dire que rien n'est de grand profit. La loi n'est pas non plus d'une grande utilité. Seul l'amour pour le Seigneur Jésus est bénéfique. Il est dit dans les Proverbes pour ceux qui aiment le Seigneur. Je fais obtenir du profit ceux qui m'aiment. Je fais en sorte que ceux qui m'aiment remplissent leur trésor. C'est dire, le Seigneur Jésus fait que ceux qui aiment le Seigneur cessent dans ses trésors, remplis de toutes sortes de trésors. Ainsi tous ceux qui aiment le Seigneur Jésus. C'est eux qui reçoivent ce qu'on ne peut exprimer par des mots, une sorte de récompense. Ce sont ceux qui aiment le Seigneur, qui obtiennent finalement de pleines bénédictions. Leur grenier débordant. Seuls ceux qui aiment le Seigneur en tirent profit. Mais aimer la loi n'apporte aucun profit. Si nous bénissons, pour que la loi puisse bénir les gens, la loi peut, les commandements de la Bible, s'ils pouvaient donner la vie éternelle, il nous suffirait d'aimer ces commandements. Mais maintenant, nous découvrons que ces commandements maudissent les gens. Ces commandements semblent très bons, mais ils maudissent les gens. N'apportant aucun bénéfice, l'homme, seule la paix. Nous voyons que la paix vient de Dieu, du Christ et du Saint-Esprit. Comme le dit l'Apocalypse, que la paix et la grâce, de la part de Dieu, du Christ et du Saint-Esprit, soient sur tout le peuple saint. C'est ainsi que la paix vient de Dieu, du Seigneur et du Saint-Esprit. Puisqu'il en est ainsi, aimons Dieu, aimons le Seigneur et le Saint-Esprit. Ainsi nous l'obtiendrons, alors le salut par la grâce. Par exemple, de qui vient notre salut? De Dieu du Christ. Et du Saint-Esprit, tout d'abord, Dieu le Prêt a prédestiné cela. Le Seigneur Jésus-Christ a arraché par la crucifixion. Alors, nous aimons le Prêt et le Seigneur. Bien et certes, il faut aussi aimer le Prêt et le Fils du Seigneur, frère Eschbert du Saint-Esprit. Ainsi on est sauve. C'est cela qui nous appelle aimer le Seigneur, pour finalement en tirer profit. Dans les Proverbes, il y a ce passage. Frère Eschbert a pris les Proverbes dans l'Ancien Testament, ce qui parle du Seigneur Jésus, pour le lire aux frères et sœurs, puis la explique brièvement, pour faire comprendre aux frères et sœurs que tous ceux qui aiment le Seigneur sont tellement bénis. Dans le chapitre 8 des Proverbes, cette vraie et raconte, disant que il y a quelqu'un qui au commencement avait dit toin par Dieu. Celui-ci est le Seigneur Jésus. Comme il est dit ici. Au commencement de la création de l'Éternel, avant toute chose creux au commencement. J'existais DJ, c'est dire celui-ci. Je suis le Seigneur Jésus-Christ. C'est pourquoi il est dit ici. Il est dit ici. Mon fruit est meilleur que l'or. Meilleur que l'or fin. Et mon produit est préférable l'argent pur. Je marche dans le chemin de la justice. Marcher sur le chemin de la justice, pour faire hériter des biens ceux qui m'aiment, et pour remplir leur sort. C'est dire moi ici. C'est le Seigneur Jésus. Cela signifie que le Seigneur fait que ceux qui l'aiment puissent hériter de l'héritage, et remplir leur sort. Le Seigneur dit, proclamez le nom du Seigneur, hériter du royaume du Seigneur. Le royaume du Seigneur est l'héritage que reçoivent ceux qui aiment le Seigneur. Que la gloire soit auprès et au Seigneur. Amen.